Masechet Avodah Zarah, traité Avodah Zarah, Daf Kav Zayin, feuille numéro 27. Nous sommes à la seconde ligne. La Gemara demande de savoir, Rabbi Yehuda Kouti Shapir Dami. Est-ce que vraiment Rabbi Yehuda considère que un homme du peuple des Kouti peut opérer la circoncision? Pourtant, il y a une braïta qui dit Israël malet Kouti. Israël peut faire la circoncision d'un Kouti, le Kouti lo yemoul Israël. Mais un Kouti ne fera pas la circoncision d'un Israël, parce qu'il fait la circoncision pour l'idolâtrie qu'il a pour le mont Gerizim. Divers Rabbi Yehuda, parole de Rabbi Yehuda. Amalo Rabbi Yossé lui a dit, où a-t-on trouvé que la circoncision, de par la Torah, elle doit être faite au nom du commandement? Et la mal mais on le laissera circoncire jusqu'à ce qu'à la fin, il en perdra sa vie à cause des différentes circoncisions qu'il a fait pour l'idolâtrie. Et là, l'Olam est pour qu'il a fait la Mika. C'est pourquoi la Gemara revient en arrière et dit, en fin de compte, on doit intervertir les opinions comme on avait dit au départ. Veleka Kashia de Rabbi Yehuda. Et la question que tu avais de la contradiction entre les deux enseignements de Rabbi Yehuda, Aïe de Rabbi Yehuda Nasihi. Un des enseignements est en fait celui de Rabbi Yehuda le prince, qui est un autre maître de Tanya, comme c'est écrit dans une braïta, Rabbi Yehuda Nasi Omer. Rabbi Yehuda le prince dit, d'où sait-on que la circoncision faite par un idolâtre n'est pas valable? Taboulma, c'est parce qu'il est écrit dans le verset Ve'ata et beriti tishmor, que l'Éternel a dit à Abraham, et toi tu garderas mon alliance. Amar Rav Chizda Maïtama de Rabbi Yehuda. Rav Chizda dit, c'est quoi la raison de Rabbi Yehuda qui dit que celle faite par un kouti n'est pas valable parce que c'est au nom d'idolâtrie? Dirtiv Lachem Himol, parce qu'il est écrit pour l'Éternel il fera la circoncision. Mais Rabbi Yossé, Himol, Himol. Alors que Rabbi Yossé dit, étant donné que la Torah a répété le terme circoncire par 2 fois, donc on apprend de là que même si ça n'a pas été fait pour le commandement divin, c'est valable. Veidar. Et l'autre, Rabbi Yossé, Nami, également la question se pose. Haketiv, Lachem Himol. Voilà qu'il est écrit, pour l'Éternel, il circoncira. Et il répond, Haoub Pesach Ketiv. Le mot pour l'Éternel s'applique à l'offrande du sacrifice pascal dont on parle juste avant. Veidachlami Aketiv Himol Himol. Et l'autre, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait du fait que le verset a dit circoncire, il circoncira? Il répondra d'Ibra Torah qu'il chante Bene Adam. La Torah parle le langage des hommes. C'est l'habitude des hommes de répéter le verbe. Il y a un enseignement qui dit d'où sait-on que la circoncision faite par un idolâtre n'est pas valable? Daroubar Papa, Mishme de Rav Amar, Daroubar Papa au nom de Rav dit, parce que l'Éternel a dit à Abraham, et toi, tu garderas mon alliance. Rabbi Hanan, et Rabbi Hanan dit, Himol Himol, qu'on peut lire également Hamul Himol. Celui qui est circoncis fera la circoncision. Maï Benayhu, quelle est la différence entre les deux explications? Aravi Mahul ve Givnuni Mahul Ika Benayhu. C'est s'il s'agit d'un arabe ou d'un homme du peuple de Givnon qui sont circoncis. Mandéamar Hamul Imol Ika. Donc d'après celui qui dit, celui qui est circoncis pourra circoncire, eh bien, c'est possible dans son cas. D'après celui qui apprend du fait qu'il dit mon alliance, tu garderas, les cas, ça ne s'applique pas à ces peuples-là qui ne sont pas de l'alliance. La Gemara dit quoi? D'après celui qui dit celui qui est circoncis circoncira, est-ce que la circoncision est valable? Pourtant il y a une Mishnah qui dit Konam shani nehene min ha'arelim mutar ba'arele Israël. Celui qui fait un vœu de ne pas profiter des incirconcis a le droit de profiter des incirconcis
juif, et n'a pas le droit de profiter des circoncis idolâtres non juifs. Donc ça veut dire que même lorsqu'ils sont circoncis, sont considérés comme non circoncis. Seulement en vérité, la différence entre les deux explications concerne un juif dont les frères sont morts à cause de la circoncision, et c'est pourquoi on n'a pas circoncis. Le manem avata et beritish tishmor ika. D'après celui qui dit, on apprend du verset qui dit, et toi, tu garderas mon alliance. Eh bien, ça s'applique aussi à lui, puisqu'il fait partie de l'alliance du peuple juif. Le manem arambulimol. D'après celui qui dit, celui qui est circoncis circoncira, l'ika, ça ne s'applique pas à lui, puisqu'il n'est pas circoncis. Le manem arambulimol l'ika. D'après celui qui dit, qu'on apprend du fait qu'il est dit, celui qui est circoncis circoncira, alors ça ne s'applique pas à lui. Va attendre pourtant, la Mishnah dit, konam shani nene mimoulin. Si quelqu'un fait un vœu de ne pas profiter des circoncis, Asur be'arel et Israël, il n'a pas le droit de tirer profit des incirconcis juifs, et il a le droit de profiter des circoncis idolâtres. Donc ça veut dire que même lorsqu'ils ne sont pas circoncis, les juifs sont considérés comme des circoncis. Et là, isha. Seulement, la différence entre les deux explications concerne la femme. Le d'après celui qui apprend du fait qu'il est écrit « Et toi, mon alliance, tu garderas », alors ça ne s'applique pas à la femme, puisque la femme n'a pas de possibilité de se circoncire. D'après celui qui dit « Celui qui est circoncis circoncira », Ika, ça s'applique à la femme de Isha la Damia. La femme est considérée comme si elle était déjà circoncis. Mais est-ce qu'il y a un avis qui dit qu'une femme ne peut pas circoncire? Pourtant c'est écrit dans le verset Vatikar Tzipora Tsor que Tzipora, la femme de Moïse, a pris une pierre acérée pour circoncire son fils. La Gemara répond Karibé Vatakar. Il faut dire elle a fait prendre, c'est-à-dire pas elle directement qui a circoncis. Vaketi Vatechot. Ah, c'est écrit et elle a coupé. Karibé Vatachet. Il faut dire elle a fait couper. Elle a demandé à quelqu'un d'autre qui a fait la circoncision. Ou si tu veux, on peut répondre elle a commencé l'acte de la circoncision et c'est Moïse qui l'a terminé. Matitin, Mishnah suivante. On peut se faire soigner par les idolâtres pour des soins d'argent et pas des soins de vie. La Gemara expliquera. Et on ne se fait pas couper les cheveux par eux en tout endroit. Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Et les sages disent, si c'est dans le domaine public, c'est permis. Avalo beno leveno. Mais pas s'ils sont uniquement tous les deux, on craint que il va peut-être le tuer. Qu'est-ce que ça veut dire des soins concernant l'argent et des soins concernant les vies? Il est maripouille maman bisra, ripouille nefashot bechinam. Si tu veux expliquer les soins d'argent, ça veut dire lorsqu'il est payé. Et les soins de vie, c'est lorsqu'il n'est pas payé. La Mishnah aurait dû dire, on peut recevoir des soins de eux lorsque ils sont payés, mais pas gratuitement. Et là, ripouille maman d'avoir shenbo sakana. Seulement, il faut expliquer ainsi. Des soins concernant l'argent, ça veut dire lorsqu'il s'agit d'une affection où il n'y a pas de danger vital. Et pour une nefashot d'avoir shenbo sakana. Et quand on parle de soins concernant des vies, c'est lorsqu'il s'agit d'une affection où il y a un danger vital. La grande pourtant Yehuda dit, même pour utiliser l'aiguille de la saignée, on ne doit pas recevoir de soins de eux. Or, il ne s'agit pas de maladies où il y a un danger vital. La ripouille mamon behemto. Seulement, il faut expliquer ainsi la Mishnah. Quand on parle de soins d'argent, il s'agit de soins concernant ces animaux.
Ripouille nefashot, et quand on parle de soins de vie, gouffé, il s'agit de la personne humaine. Vaïnoudama Ravuda, et c'est ce que, effectivement, Ravuda dit, Afilou Rivda Dekusil Ta'alo Matsina Minayu, même pour qu'il utilise l'aiguille pour la saigner, on ne doit pas recevoir des soins de lui, l'idolâtre. Amar Rafrizda Marugva, Rafrizda dit au nom de Ravuda, Valima Marlo Samploni Afelo Samploni Ralo. Par contre, si l'idolâtre lui a dit tel soin est bon pour son affection, tel soin n'est pas bon pour son affection, boutard. Ça, c'est permis de lui demander d'écouter. Ça va, parce que l'idolâtre se dit, Shiole Mash Illo, que le juif lui demande cette question, et de la même manière qu'il lui demande à lui, il va demander aussi à un autre. Et donc, s'il donne une mauvaise réponse, eh bien, ça va être nuisible pour sa réputation. Amarava, Amarabi Yochanan. Rava dit au nom de Rabbi Yochanan, va briller Amarafrizda, Amarabi Yochanan. D'autres disent Rafrizda dit au nom de Rabbi Yochanan. Ça fait krai, ça fait kmet, en mitrap in mehen. Si quelqu'un y a un doute, s'il va vivre ou s'il va mourir, on ne doit pas recevoir de soins des idolâtres. Vadaïmet, mais si c'est sûr qu'il va mourir, mitrap in mehen, on a le droit de recevoir des soins de l'idolâtre. La Gemara dit, même si c'est sûr qu'il va mourir, Aïka Hayesha, mais il peut encore vivre un certain temps, et là il y a une crainte que même ça il vivra pas. La Gemara répond, Hayesha lo Hayshina. Quand il s'agit d'une vie éphémère, alors on ne prend pas en compte cette crainte. Et d'où tu sais que quand il s'agit d'un temps de vie éphémère, là il n'y a pas cette crainte, dirtiv, parce qu'il est écrit dans un verset, Imamarnu navoahir vara abahir, ou matnusham, que les lépreux qui se trouvaient à l'extérieur de la ville ont dit, si nous allons rentrer dans la ville, étant donné que il y a la famine dans la ville, nous mourrons de toute façon là-bas, donc autant aller essayer de sauver notre vie en allant chez l'ennemi. Ve'aika hayesha, et voilà que il y a quand même cette vie éphémère qu'ils perdent en allant chez l'ennemi peut-être. Et là, on voit de là que pour un temps de vie éphémère, on n'en tient pas compte. Métivé, objection. Loïsa veiten adam imaminim, et une braïta qui dit, un homme ne doit pas avoir de relation d'argent avec les prêtres de l'idolâtrie. Ve'en mitrapein mehen, il ne doit pas recevoir de soins de leur part. Afilou le chayesha'a, même lorsqu'il s'agit d'un temps de vie éphémère. Barasé ben Dama, ben achoto chez Rabbi Ishmael. Il y a une histoire avec Ben Dama, le fils de la sœur de Rabbi Ishmael, chez Kishon Nahash, qui a été mordu par un serpent. Ba Yaakov ish Kfar Sakania le Rapoto, et Yaakov, habitant de Kfar Sakania, qui était un prêtre de l'idolâtrie, est venu pour lui faire des soins. Velo inecho Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael ne l'a pas laissé. Famalo Rabbi Ishmael achi, anachlo ver pamenu. Et alors, Ben Dama lui a dit, Ishmael, mon frère, laisse-le, que je reçoive des soins de sa part. Vani avi mikra min Torah, chez Umutar, et je peux apporter un verset de la Torah que c'est permis. Velo explique l'igmor et adava, al sheatzeta nishmato umet. Il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase que il a quitté ce monde. Car Rabbi Ishmael, Ashrecha Ben Dama, chez Gufra Tahor, Rabbi Ishmael a dit à ce moment-là, reçois-tu Ben Dama, ton corps est pur, puisque tu as terminé en disant le mot permis, et ton âme t'a quitté dans cette pureté. Et tu n'as point enfreint les paroles de tes camarades, qui disaient celui qui casse la barrière sera mordu par un serpent, et donc tu n'as pas cassé la barrière, et tu n'as pas reçu de soins de leur part. Donc on voit que c'est interdit même pour une vie éphémère. Et l'Agma répond, Shane minute de machra. Là-bas c'est différent, il s'agissait d'un prêtre de l'idolâtrie qui attire, et on risquerait par cela d'être attiré par eux. Alors on reprend ce qui a été dit,
tu n'as pas enfreint les paroles de tes compagnons qui disaient, celui qui pratique une brèche dans la barrière sera mordu par un serpent. La Gemara demande, Ihunami, Chaviatirke. Mais lui aussi, en fin de compte, il avait été mordu par un serpent. La Gemara répond, Chavia de Rabanan de l'etle asutaklal. Oui, mais là, c'est plus grave, car il s'agirait d'un serpent à cause du fait qu'il a enfreint les paroles des sages, et là, il n'y a pas du tout de guérison. Quel était le verset qu'il voulait dire? C'est écrit dans le verset, et il vivra avec eux. On apprend de là que on ne doit pas mourir à cause des lois de la Torah. Et Rav Ishmael, qu'est-ce qu'il dira là-dessus? Ça, c'est seulement lorsque on enfreint en privé avec discrétion, Abal Befaresia. Mais si c'est devant tout le monde, comme ici, d'aller devant tout le monde chez le prêtre d'idolâtrie, là, ça c'est interdit. Tania, comme il est écrit dans une braïta, il y a Rabbi Shmuel Omer. Rabbi Shmuel disait, nous sait-on que si on dit à un homme, fais un service d'idolâtrie et tu ne seras pas tué, chez Avod ve'al yareg, qu'il fera le service d'idolâtrie pour ne pas être tué. C'est à cause de ce verset, et il vivra avec elle, les paroles de la Torah, et non pas à mourir avec elle, à cause des paroles de la Torah. J'aurais pu croire même si c'est en public. C'est pourquoi le verset dit, dans le même passage, et vous ne profanerez pas mon nom saint. Amar Rav Chana Amar Rabbi Yochanan, Rav Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol makah shemechalim aliha et ha-shabbat, en mitrapein mehen, toute plaie pour lequel on a le droit de profaner le Shabbat, c'est donc une plaie où il y a un danger vital, on n'a pas le droit de recevoir un soin des idolâtres. Mais Kadamre, d'autres disent Amar Rav Chana Amar Rabbi Yochanan, Rav Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol maka, toute plaie, shel halal, qui est à l'intérieur du corps, un mitrapin même, on ne doit pas recevoir de soins de eux. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux version, et Kabenayou, la différence serait Gavayad ve Gavaregel. S'il y a une plaie sur le dos de la main ou le dos du pied. Car le dos de la main ou le dos du pied, c'est comme les plaies à l'intérieur du corps pour lesquelles on a le droit de profaner le Shabbat. Mais c'est quand même pas une plaie qui se trouve à l'intérieur du corps, donc ce sera ça la différence. C'est la fin de l'étude du Daf Kavzaïn de la feuille numéro 27.